Au cours des 12 derniers mois, j'ai généré l'équivalent de 153 243 euros. Avant que tu te dises c'est qui encore ce mytho, je vais te montrer tout de suite les chiffres parce que comme ça montrera un peu que je sais de quoi je parle. Donc là, on a un Stripe Express qui est juste ici. Ici, on a un autre Stripe d'un autre produit que j'ai vendu. Et ici, encore un autre Stripe à 34 000 euros. Et lui, on était sur du 49 599 euros. Je recharge pour montrer que je ne suis pas un mytho. On a toujours bien 49 599 euros. Bien sûr, le plus beau dans ce business, c'est qu'en plus de gagner très bien ta vie, je suis libre, je travaille depuis chez moi directement et aussi, c'est beaucoup de marge. C'est-à-dire que là, les chiffres que je vous ai montrés, c'est une grosse partie dans ma poche. C'est pas comme du dropshipping ou de l'e-commerce. Donc reste bien attentif à cette vidéo, je vais tout te montrer en détail. C'est parti. Laisse-moi juste t'installer juste ici. Fini les présentations, aujourd'hui tu vas découvrir ce business dont personne ne parle, mais qui a déjà transformé la vie de milliers d'entrepreneurs, moi y compris. Mais pourquoi personne n'en parle? Parce que c'est le secret bien gardé derrière leur fortune. Un petit indice, tu dois très sûrement connaître Iman Gadzhi ou encore Yomi Denzel. Et bien tous les deux ont utilisé ce même business model là afin de créer leur fortune, sachant qu'aujourd'hui ils pèsent quand même plus d'une dizaine de millions d'euros. Mais avant que tu t'emballes, sache que tu n'auras certainement pas les mêmes résultats qu'eux, en tout cas pas tout de suite. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de dépasser la barre des 10 000 euros par mois tout en étant libre. Parce que oui, je te l'ai pas dit, mais en plus de très bien gagner ta vie financièrement, tu gagnes aussi ta liberté. C'est toi qui choisis tes horaires de travail. Tu peux travailler d'où tu veux. Tu peux voyager au Brésil, aller ensuite au Pérou, aller ensuite en Thaïlande et gérer ton business comme si tu étais sur place. Pour ma part, j'étais par exemple en Colombie il y a 2 semaines et comme tu peux le voir, les chiffres n'ont pas du tout été heurtés. Enfin, ce business te permet également de vivre de ta passion, en tout cas de ton expertise, de quelque chose qui te plaît vraiment. Tu peux le commencer avec 0 euros. Il te suffit juste d'une connexion internet et d'un téléphone et boum, tu peux te lancer. En première partie, je vais te dévoiler quel est ce business mystérieux et pourtant qui rend les gens riches et libres si facilement. En deuxième partie, je vais t'apprendre à créer ta communauté de fans. Je vais te montrer exactement comment est-ce que j'ai commencé lorsque je me suis lancé. Et surtout, n'oublie pas, contrairement à des milliers d'entrepreneurs qui vont te parler de la prochaine opportunité business mais qui n'ont jamais rien fait, moi, ce dont je t'ai parlé, je l'ai pratiqué et je le pratique encore aujourd'hui. Et je suis pas prêt de m'arrêter. En troisième partie, on verra comment est-ce que tu peux créer ton offre irrésistible à tel point que ta communauté t'harcèlera pour que tu sortes ton produit. Et enfin, en quatrième partie, on verra comment est-ce que tu peux vendre ton produit sans passer pour un relou, tout en optimisant ton taux de conversion. Comme ça, toi, tu as un business qui est 100% automatisé et ensuite, tu peux profiter de la vie ou bien décider de travailler sur ton business. Mais alors, quel est ce business tabou qui rend les gens riches et libres si facilement? Ce business-là est celui du e-learning, soit la vente de produits digitaux, de connaissances auprès de ta communauté ou auprès de clients. En 2025, on estime que l'industrie du e-learning devrait peser plus de 320 milliards de dollars. Sache qu'en 2020, on était seulement sur 200 milliards, donc tu vois un peu la projection de ce marché. Pour te donner un petit ordre d'idée, dis-toi que ce marché aujourd'hui est plus gros que celui de la musique et du cinéma réunis qui pèsent à eux deux 124 milliards de dollars. Donc comme tu l'as compris, tu vas vendre des services, du consulting, des produits digitaux, bref tes connaissances auprès de clients ou bien ta communauté. Mais attention, tu ne dois pas vendre n'importe quoi. Sache que pour réussir dans ce milieu-là, tu ne dois pas aller dans n'importe quelle niche. Tu ne dois pas vendre tout et n'importe quoi. Pour te donner une petite idée de quelle niche dans lesquelles tu dois te lancer si tu veux atteindre la liberté financière, les meilleurs sont la niche de l'argent, la niche de la santé et la niche des relations. En effet, ce sont les 3 catégories dans lesquelles les gens sont le plus aptes à dépenser de l'argent et dépenser beaucoup d'argent pour résoudre leurs problèmes. C'est logique en même temps, dis-toi que si demain je t'apprends à gagner 5 000 euros en travaillant 30 jours, est-ce que tu peux me payer 2 000 euros pour cette compétence-là? Je pense que toi aussi tu me paierais 2 000 euros pour gagner 5 000 euros. C'est logique. Il y a une dernière étape qui est très importante dans cette première partie dont je vais te parler, c'est qu'il est extrêmement important que tu te lances pas juste dans une niche pour faire de l'argent, genre t'apprennes aux gens à par exemple créer des serveurs Discord et à les monétiser. Pourquoi? Parce que sinon tu vas pas durer dans le temps. Et comme tu vas le voir, je te parle pas aujourd'hui d'une solution miracle qui te permettra d'être riche du jour au lendemain. Non, c'est comme tous les business. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu crées une communauté, ce qu'on verra ensuite. Bref, ça va prendre un peu de temps. Une fois que tu auras toutes les fondations, là ensuite ça va aller très vite. Mais donc il est extrêmement important que pour pas que tu abandonnes pendant tout le process de création des fondations, il faut que tu choisisses une niche qui te parle. Une niche où tu as une expertise aussi, parce qu'on veut pas des mythos, on veut pas des gens qui, comme les entrepreneurs qu'on peut voir sur internet, qui parlent de compétences
compétence mais qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Non, on veut que tu maîtrises carrément cette compétence-là. Et si tu ne la maîtrises pas, il faut que tu apprennes à la maîtriser. Et je te partagerai après une petite astuce pour que toi aussi tu puisses créer une communauté autour d'une expertise que tu es en train d'apprendre petit à petit et fédérer des gens autour de cette niche-là. Et plus tard, une fois que tu seras vraiment un expert et que tu auras vraiment beaucoup plus de connaissances, là tu pourras ensuite vendre tes produits. Mais alors comment est-ce que tu peux trouver ton expertise et même un sujet qui te passionne? Pour cela, je te conseille de compléter ton Ikigai. L'ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie qui est née au Japon. Moi, je préfère appeler une méthode parce que c'est une méthode qui est utilisée aujourd'hui pour trouver sa raison de vivre, connaître un peu ses faiblesses, ses forces, ce pourquoi les gens sont prêts à nous payer, sa carrière professionnelle. Bref, ça te permet d'en savoir un peu plus sur toi et de faire des choix pour ton futur. Donc dis-toi que moi, j'ai complété mon Ikigai il y a quelques semaines lorsque j'étais un peu en train de rebriefer tout ce que je faisais. C'est-à-dire que moi de base j'étais dans une autre niche mais j'avais besoin de changement, j'étais plus du tout animé et donc j'ai complété mon Ikigai pour retrouver en quelque sorte ma raison de vivre et trouver ce que je pouvais faire de ma vie pendant je sais pas les 5 voire 10 prochaines années tout en étant un sujet qui me stimule et qui me parle et dans lequel j'ai vraiment une expertise. Donc c'est la chose que je te propose de faire tout de suite. Pour le compléter, sache qu'il y a 4 cercles. Le premier est celui du haut, what you love, donc ce que tu aimes faire. À droite, tu vas mettre de quoi est-ce que le monde a besoin. Dans le cercle à gauche, tu vas mettre ce pourquoi est-ce que tu es doué. Et enfin, en bas, tu vas mettre ce pourquoi est-ce que tu pourrais être rémunéré. Les compétences que tu as, ton expertise, qui tu penses peuvent être rémunérées. Et ensuite, tu vas avoir une association des cercles. Et à l'intérieur de chacun, il y a des choses qui vont ressortir. Et comme ça, tu pourras trouver ta vocation, ta passion. Et enfin, au centre, ça sera un condensé de ce qui te parle le plus. Et généralement, tu en sauras beaucoup plus sur ta raison de vivre et ce que tu pourrais faire comme business. De toute façon, je vous mettrai un petit guide PDF pour remplir votre Ikigai juste en dessous. Mais faites-le, c'est extrêmement important. Ça vous permettra d'en savoir plus sur votre expertise et sur les compétences que vous pouvez vraiment monétiser. Donc là, tu as complété ton Ikigai ou même tu as cherché, tu as travaillé, tout ça. Et tu te dis, putain, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas d'expertise. Eh bien, je vais te partager un peu comment est-ce que moi, j'ai commencé. Donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé en 2020, il me semble, alors que j'avais une boutique e-commerce sur le côté où on vendait des sneakers et des vêtements. J'étais parti du principe que le site, voilà, il commençait un peu à fonctionner, même si c'était un peu compliqué. Et je m'étais dit, bah voilà, moi, je vais créer ma personal brand. Je vais faire du contenu plutôt orienté business, mais orienté resell. Donc, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en revendant des sneakers? Comment est-ce qu'on gagne de l'argent en revendant des vêtements? Et j'étais parti du postulat de dire, voilà, ça va permettre de montrer mon expertise et ensuite les gens iront acheter sur mon site internet. Donc, j'ai commencé sur TikTok, j'ai partagé ma vie, je faisais 3 contenus par jour, donc vraiment, j'envoyais beaucoup. Et l'idée, c'était pas de me dire, voilà, je vais me casser la tête, j'avais juste mon téléphone et je me disais, bon allez, là aujourd'hui on va faire un contenu comme ça, hop, je filme, je vous montre quelques vidéos à l'écran, comme ça vous allez pouvoir comprendre un peu plus de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais comme vous pouvez le voir, la qualité elle est nulle, je montre juste ma vie en fait, je filme juste ma vie et voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je partageais mes découvertes, mes conseils, mes infos, mes achats, bref, je partageais vraiment ma vie en tant que reseller. Et donc j'ai commencé sur TikTok au mois d'août 2021, puis en janvier 2022 je me suis lancé sur YouTube, j'ai envoyé ma première vidéo. Dites-vous, au départ je stressais de fou furieux, et plus tard en mai, juin, donc vous voyez entre août où j'ai commencé et juin où là je commençais vraiment à avoir une expertise parce qu'on commençait à avoir de plus en plus de commandes, moi je commençais à connaître de plus en plus de choses. Là ma communauté me demandait en fait que je leur écrive un programme où je leur partage tous mes conseils de reseller. Et donc c'est là où j'ai écrit mon premier ebook. On l'a vendu en mai, sachant que c'était pas du tout optimisé, je l'ai fait sur un vieux Shopify. On a fait le premier mois, écoutez bien, 10 000 € de vente avec un produit qui était à 25 €. Donc c'était vraiment énorme, et ça c'était en mois de mai ou juin 2022, je sais plus, je vous montrerai le screen à l'écran. Mais comme je vous l'ai dit, la page de vente n'était pas du tout optimisée, je faisais juste des stories où je montrais les avis des gens qui avaient kiffé. Voilà ce que je vous conseille quand vous n'avez pas forcément d'expertise. Partie 2 maintenant, une fois que tu sais de quoi est-ce que tu vas parler ou alors une compétence que tu maîtrises, comment est-ce que tu peux te faire connaître et comment est-ce que tu peux créer ta communauté? Parce qu'on va le voir, mais pour vendre ton produit digital, le mieux c'est d'avoir une communauté. Bien sûr, tu peux le faire aussi sans communauté, seulement avec Facebook, avec des pubs, Meta, etc. Mais honnêtement, je te le conseille pas du tout. Crée-toi une communauté, crée ta personal brand. C'est ce que je te conseille. Même là, tout à l'heure, j'étais sur YouTube et je vois une grosse vidéo du président Macron. Une vraie miniature, genre il a une putain d'équipe de com qui est derrière. Et honnêtement, même lui, il a capté l'importance de la personal brand. Donc si le président de la République l'a compris, je pense que toi aussi, tu dois te lancer pour
vendre ton produit, moi ce que je te recommande et ce que tu verras sur cette chaîne de toute façon, c'est de créer ta personal brand, en tout cas de créer une communauté autour du sujet dont tu vas parler. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais aujourd'hui les gens ils veulent parler à des personnes, ils ne veulent plus parler à des marques. C'est pour ça que chaque marque, derrière chaque marque, on essaye de mettre une figure, une tête pour que les gens associent cette marque-là à cette personne. Les gens ils veulent une personne derrière la marque. Et donc maintenant tu peux te demander sur quelle plateforme est-ce que je vais créer ma communauté. Pour cela, c'est très simple. Tu dois savoir où ta communauté se trouve. Donc j'ai décidé de me lancer sur TikTok. Aujourd'hui là, je me lancerai pas que sur TikTok, je lancerai sur Reels, TikTok et YouTube Shorts parce que les trois tu peux poster en même temps. Les trois, il y a une grosse viralité, même plus Reels qu'autre chose. Je te conseille vraiment Instagram et dessus, c'est vraiment le moyen le plus simple, je pense, aujourd'hui de devenir viral. Tu peux également te lancer sur Twitter, LinkedIn, Facebook ou alors YouTube, mais YouTube c'est vraiment la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué, il te faudra du matériel, il te faudra de l'argent si tu vas faire appel à des monteurs, etc. Donc moi ce que je te recommande de faire, c'est la même stratégie que j'ai lancée. Tu te lances au début sur du short, du contenu vertical, comme ça tu arrives à gagner une confiance et ensuite tu bascules sur YouTube. Malheureusement, je ne pourrai pas vous apprendre à maîtriser ni LinkedIn ni Twitter sur cette chaîne-là. Je vais me former petit à petit parce que je sais que je vais en avoir besoin ou en tout cas je vais déléguer. Et lorsque je maîtriserai vraiment, je vous hésiterai pas à vous faire une vidéo parce que je pense qu'aussi c'est d'excellentes plateformes pour se lancer sans avoir à montrer ta tête. Après, sache que si tu ne veux pas montrer ta tête, tu peux aussi faire des vidéos faceless, donc où tu montres pas ta tête tout simplement. Alors maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux développer ta personal brand. Maintenant que tu sais sur quel réseau te lancer, comment est-ce que tu vas la développer. Donc pour cela, il faut que tu crées du contenu. Moi, je te recommande de créer 1 à 3 pièces de contenu par jour. 3 pièces de contenu, c'est là où vraiment tu vas avoir des bons résultats. Dis-toi que moi, c'est comme ça que j'ai commencé et ça m'a permis d'avoir une grosse croissance. Attention, s'il te plaît, ne te lance pas comme ça en testant du contenu à l'arrache. Recherche ton contenu. Recherche ce qui a déjà marché dans ta niche et adapte-le ensuite à toi. Personne ne crée un concept de zéro. Aujourd'hui, tous les créateurs que tu connais, ils prennent un sujet, un thème qu'ils ont vu ailleurs et juste ils le réadaptent à leur sauce. Et moi, c'est ce que je te conseille de faire. Sinon, tu vas perdre beaucoup trop de temps sans avoir de résultats. Là, avec cette stratégie-là de observer et donc de passer une grosse période de recherche, cette période de recherche, sache qu'elle doit être beaucoup plus grosse que ta période où tu tournes tes vidéos parce que ta recherche, c'est le plus important. La période de recherche, c'est 80% de ton travail. Les 20% ensuite, c'est filmer toutes tes vidéos d'un coup. Et ça aussi, c'est un excellent conseil. Filmer toutes tes vidéos d'un coup, ça te permet de ne pas avoir à enregistrer à chaque fois des nouvelles vidéos, tous les jours te dire, putain, c'est quoi la prochaine vidéo? Non, là, t'as un planning précis. T'as fait tout sur ton Excel. T'as mis le lundi, c'est ces 2 vidéos-là qui sortent. Le mardi, c'est ces 2 vidéos-là. Le mercredi, bref, t'as compris. Tu tournes toutes ces vidéos-là le dimanche, t'envoies à ton monteur ou tu les montes toi-même sur CapCut, qui est un outil gratuit et que je te recommande parce que quand j'ai commencé personnellement, je faisais tout avec CapCut, en tout cas tout mon contenu vertical. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai un monteur, mais de base, je faisais tout par moi-même avec du vertical. Et donc, tu filmes tout le dimanche et ensuite, tu montes tout petit à petit et tu as tes 14 pièces de contenu qui sortent dans la semaine. Et petit hack en plus, si tu décides par exemple de poster sur Instagram Reels, poste également sur TikTok et YouTube Shorts. Ça te donnera 3 fois plus de visibilité ou en tout cas de chance d'être exposé à des nouvelles personnes. Et si tu es là, tu ronchines, tu fais non mais ça prend trop de temps de créer du contenu, ton idée de business model elle est pourrie, je peux te garantir que quand tu verras tes euros dans ta banque, la liberté que tu auras gagnée, tu te diras ah ouais en fait ça vaut le coup de faire du contenu. Contrairement à ce que tu pourrais penser, faire du contenu c'est accessible à tous. Peut-être que YouTube c'est un peu plus compliqué et alors, et encore, dis-toi que quand j'ai commencé, je posais mon téléphone, mon iPhone ici, j'avais pas de micro, je faisais mon montage ensuite sur un vieux logiciel qui s'appelait Wondershare, c'était la galère, vous pouvez d'ailleurs aller regarder mes premières vidéos YouTube. Voilà, aujourd'hui je fais ma nouvelle vidéo sur le resell de sneakers et je vais vous expliquer de A à Z. Bref, c'était de la merde. C'était nul, c'était nul. Mais ça m'a permis de créer ma communauté et quand tu as des bons thèmes, surtout encore plus aujourd'hui, où on est dans une époque où on est dans un contexte où les gens font de moins en moins attention au montage de la vidéo, mais beaucoup plus à la profondeur de ce que tu vas dire ou à l'enseignement que tu vas leur apprendre, c'est vraiment l'opportunité pour vous de vous lancer. Et un petit dernier truc que j'allais oublier, c'est comme je te l'ai dit, ne rentre pas dans cette roue du hamster où tu dois chaque jour trouver des nouvelles idées pour poster. Non, il faut vraiment que tu planifies tout en amont et que tu te crées un système, un process où tu sais que voilà, ces jours-là, ça doit être le montage, là, ça doit être le filming, là, ça doit être la planification des posts, etc., etc. Vraiment, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur-là, sinon tu vas t'épuiser. Avant de passer à la prochaine étape où je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux créer une communauté de fans qui a qu'une hâte, c'est que tu sortes ton produit digital, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Là, je vais vous donner tout
tout sur la création de contenu, la création d'une personal brand, la monétisation d'une personal brand. Ça va être full valeur sur cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me parle beaucoup, que je fais depuis 2 ans, qui me fait kiffer et donc que j'ai envie de transmettre. Et là, le but de cette chaîne, aujourd'hui en tout cas, c'est de vous en apprendre beaucoup plus sur ce business model là. Et donc maintenant, on veut des fans. Comment est-ce que tu vas engager avec ton audience? Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait et qui m'a extrêmement bien réussi au début. C'était que je répondais à tous les DM. Je vais vous dire une petite dinguerie entre nous. Je pense que aussi c'est monté parce que j'étais dans les premiers. C'est-à-dire que j'étais dans la première personne à parler resell. Et donc, bien sûr, quand tu es dans les premiers, bah, tu profites un peu du fait que tu sois premier. Et je pense que j'aurais trouvé des solutions si j'avais commencé plus tard, mais je ne serais pas monté aussi vite. Ça, c'est un facteur qui m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, si je devais vous recommander de vous lancer sur une plateforme, ce serait vraiment Instagram Reels parce que la plateforme, elle est vraiment en train de péter. C'est extrêmement facile aujourd'hui de fonctionner sur l'appli. Pour parler de contenu vertical, j'ai dû me reformer un peu là-dessus parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais arrêté ou en tout cas, j'avais tout délégué. Donc, je me suis reformé là-dessus et j'ai vu des stats de fou furieux où des gens passent de 0 à 20 000 abonnés en un mois juste parce qu'ils savent exactement quel contenu faire, comment le faire. Après, ça marche tout seul. Après, j'ai envie de vous dire, faites bien attention quand vous voyez ce genre de résultats-là parce que généralement, les gens, ils n'en sont pas la première fois. Si vous êtes vraiment un tout débutant, ne croyez pas que vous allez réussir en un mois. Si vous êtes un tout débutant, ça va prendre un peu plus de temps et c'est logique. Dites-vous que moi, avant que mon premier business y marche, je pense que j'ai dû attendre 3-4 ans et faire des essais, lancer des dizaines, des vingtaines de business qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc voilà, répondre à vos DM un maximum, montrer que tu es là pour apporter un maximum de valeur à ton audience, faire des stories où tu partages un peu du lifestyle, tu montres pas tout et n'importe quoi, tu donnes aussi de la valeur à ton audience, tu peux faire des placements de produits aussi parce que quand tu vas créer ta communauté, en plus de vendre des produits digitaux, tu vas aussi pouvoir faire des placements de produits, mais attention à ne pas en abuser et c'est tout. Mais ça, les gens, ils vont kiffer et toi, tu vas pouvoir rentrer un peu dans leur tête et savoir qu'est-ce qui les fait vibrer, quels sont leurs problèmes. Où est-ce qu'ils ont envie d'aller? En gros, toi, il faut que tu te dises t'es leur héros. Il faut que tu les amènes d'un point A à un point B. Et donc c'est ça là ton job, c'est de savoir quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs frustrations, les connaître, leurs désirs, les connaître de l'intérieur du plus profond que tu puisses. Et ça passe en échangeant énormément avec eux. Il y a Margot Cunego qui fait des chiffres abusés, 400 000, 900 000 euros en un mois. Et honnêtement, elle est trop forte. Et elle, quand on lui demandait comment est-ce que tu fais pour faire ces chiffres-là, c'est de la folie, je comprends pas, tout ça. En plus, ton tunnel de vente, honnêtement, il est rincé. Genre, on pourrait faire beaucoup mieux. Allez voir son site internet, honnêtement, on peut faire beaucoup mieux. Eh bien, elle disait juste la personne, donc mon avatar client, son avatar client, la personne qu'elle veut toucher, qu'elle veut cibler, elle le connaît comme sa poche. Elle connaît tout. Elle cible les femmes, elle a fait des coachings avec elle. Elle les a prises en vidéo call, elle les a prises en DM. Elle les connaît par cœur. Et donc, aux personnes qu'elle veut viser, elle leur parle d'une manière où la personne, elle se dit, mais attends, elle comprend tous mes problèmes. Moi, j'ai envie de réussir aussi, j'ai envie de me lancer en ligne. Allez, let's go, je lui fais confiance. Et boum, j'achète le programme à 3 000 euros. Et comme ça, elle fait des mois à 900 000 euros. Donc bref, si vous devez retenir une chose, c'est de connaître votre communauté, engagez un maximum. Faites pas le rat, vous dire ouais je vais vendre mon produit digital, je sais pas quoi. Non, engagez un maximum, comprenez-les et ensuite vous allez voir que vous pouvez lancer le pire site internet. Mais comme vous les connaîtrez du plus profond d'eux-mêmes et que vous saurez exactement comment les aider, après ça sera casino. Le casino, je vous assure. Dis-toi que moi, à mes débuts, donc avant que je lance mon premier e-book, comme je te l'ai dit, j'ai commencé en août et en mai, j'ai lancé mon premier e-book. Je passais 30 minutes à 1 heure par jour à répondre à toutes les questions. Carrément, je m'étais enregistré sur Instagram parce que Instagram, dis-toi que c'est là où tu auras la meilleure conversion. Donc ça, c'est un autre tip que je te conseille. Désolé si c'est un peu pas trop tout dans l'ordre, mais je viens d'y penser. C'est que aujourd'hui, si tu as un TikTok, renvoie toujours ton TikTok vers ton Instagram. Dis aux gens, venez me DM sur Insta ou rejoignez-moi sur Insta. Et là, tu engages la conversation avec eux. Parce qu'Instagram, c'est là où tu convertis le mieux. C'est loin d'être TikTok. Mais voilà, dis-toi que je prenais 30 minutes à 1 heure pour discuter avec eux, en connaître un peu plus. Et donc, j'enregistrais chacune de mes réponses. Parce que souvent, en fait, tu vas voir, c'est toujours les mêmes questions. Le fait d'engager avec cette communauté-là, tu vas pouvoir savoir c'est quoi les questions vraiment que les gens se posent. Et une fois que tu auras les questions, tu vas pouvoir aussi créer un lead magnet. Un lead magnet, c'est quelque chose que tu vas pas vendre, mais tu vas échanger en l'échange de leur adresse mail. Admettons, moi par exemple dans les sneakers, c'était c'est quoi les pointures qui se resellent le mieux. Ce que j'aurais pu faire si je le savais à l'époque, je fais une story. Voilà, j'ai fait un guide dans lequel je vous explique les meilleures pointures. Tout est là, je vous demande juste votre mail et ensuite je vous l'envoie gratuitement. Boum, tu récupères le mail et ensuite tu peux lancer une newsletter. Et ça, on le verra l'importance de la newsletter juste ensuite. Il faut qu'on crée le produit qui résout le problème de ta communauté. Comment est-ce qu'on va créer ce produit-là? C'est très simple. Maintenant, tu connais ton avatar mieux que personne. Tu connais donc leurs problèmes. Et leur problème, plus gros est leur problème, plus gros est la monétisation. Et donc, il faut que tu tapes juste, il faut que tu tapes sur le problème qui t'est le plus remonté et
tu sais que toi, tu peux les aider parce que tu as une expertise ou en tout cas, tu as une grosse connaissance dans ce sujet-là et tu l'as montré justement au travers de ton contenu. Et donc, c'est là le produit que tu vas créer. Par exemple, si tu as envie de faire lancer une formation en ligne où tu sais que ça va te prendre 10 heures de créer le contenu, créer le programme, etc., ne lance pas avant d'avoir des échos de ta communauté qui veulent ce produit-là. Parce que si ça se trouve, tu vas faire, je sais pas, une formation sur la création d'un carrousel Instagram, tu vas la vendre 200 balles, mais en fait, ça intéresse personne. Là, aujourd'hui, ce qui peut intéresser sur Instagram, c'est comment est-ce qu'on peut faire des Reels qui sont viraux. Là, tu sais que ta communauté, elle te le demande, tu sais qu'il y a un gros marché là-dedans. Un autre petit tips que tu peux faire, c'est également de regarder ce qui est fait à l'étranger, ce qui est fait aux US, ce qui est fait aussi en France. Parce que s'il y a d'autres gens qui le font, c'est qu'il y a un marché. Par contre, s'il y a personne qui ne vend ce que toi tu veux vendre, c'est peut-être que tu es là trop tôt ou bien qu'il n'y a pas du tout de marché et que toutes les personnes qui étaient là avant se sont cassées la gueule et ça vaut pas le coup pour toi. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de développer ta communauté avant, connaître vraiment leurs problèmes, leurs problématiques et ensuite développer ton produit autour de ça. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai compris très vite ce que ma communauté attendait de moi. Je savais qu'il y avait un ricain, un américain qui était dans le resell de sneakers qui avait déjà sorti un livre et ça avait cartonné. Je sais qu'en France également, les gens ils privilégiaient quand même l'e-book pour ce genre d'explication. Ce que je me suis dit, c'est que je voulais pas faire une formation en ligne, c'était ma première expérience. Je me suis dit, allez, let's go, j'écris un e-book où je mets toutes mes connaissances sur le resell. Et donc cet e-book, j'ai pris un mois pour l'écrire. Je prenais tous les jours 2 heures par jour, 2 heures. Et au bout d'un mois, il était prêt. Je l'ai fait sur Canva. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo où je vous montre exactement comment créer un produit digital. Sache que tu as plusieurs options avant de créer ton produit. Soit tu as l'option du low ticket, donc un e-book, une liste PDF, un petit truc, je sais pas, qui coûte moins de 500 balles, on va dire. Et ensuite, tu as l'offre high ticket, même si l'offre high ticket, on va souvent la juger après 3000 euros. Mais bref, voilà, il faut que tu te positionnes entre 5 et 3000 euros. Les gens, ils vont te dire toujours, ouais, lance une offre à 1000 euros minimum, sinon ton temps, il vaut pas le coup. Mais en fait, ils ont pas compris que si tu vends un e-book, admettons à 25 euros, chose que j'ai faite, et qu'une fois que la personne, elle a l'e-book, elle kiffe, et que toi, t'as rien à faire de ton côté, juste tout est automatisé, et donc la personne, elle a reçu son e-book, t'as pas eu à lui envoyer manuellement, elle a kiffé son e-book, elle a appliqué, elle a des résultats, elle t'envoie ses résultats via Insta, toi t'as rien à faire et c'est 25 euros gratuits dans ta poche. Donc dis-toi que moi quand j'ai découvert ce business model là et que j'ai fait plus de 10 000 euros comme ça le premier mois, j'ai été choqué. Bah comme tu as pu le voir sur mes résultats, je suis à peu près à 12 770 euros par mois de vente de produits digital et tout est automatisé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un peu plus différent parce que j'ai pas que des formations en ligne, enfin des e-books, j'ai également des serveurs Discord, mais ça aussi c'est une idée de produit digital à développer. Et un serveur Discord, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à déléguer et en tout cas à automatiser parce que bah voilà, il faut quand même des staffs. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à le déléguer et bien sûr, ça empiète une partie de mon chiffre, mais pas tant que ça. Ça me permet quand même de générer des bénéfices qui sont très très intéressants. Enfin, dernière partie. Donc là, tu as créé ton offre, elle est irrésistible parce que tu as répondu aux attentes de ta communauté. Il te reste plus qu'à la nommer pour encore plus faire en sorte que ton offre, elle donne envie. Et donc ça, c'est la vente de ton produit. Pour vendre ton produit, il faut que tu crées ton tunnel de vente. Comme tu as déjà la confiance de ta communauté, comme tu fais du contenu, généralement, tu n'as pas besoin d'un tunnel de vente hyper sophistiqué. Moi, pour ma part, j'ai fait les 10 000 euros et j'ai fait 35 000 euros en 5 mois, il me semble, sur un tunnel de vente Shopify. Un site qui, de base, est destiné au e-commerce, à la vente de produits. Je vais te montrer la page. Elle était comme ça. Honnêtement, ça m'a permis de faire 10 000 euros de vente le premier mois. Donc, te prends pas trop la tête avec ça. Il te faut juste un bon titre. Ça, par contre, c'est ton nom d'offre. Ça représente vraiment les 20-80. Soit c'est la chose qui va le plus impacter ton nombre de ventes. Tu peux faire un copywriting, te casser la tête, faire une page de vente, envoyer des avis, des trucs. Mais sache que si ton titre de l'offre, il est vraiment très très bon, alors tu peux avoir le pire copywriting derrière, ça va quand même extrêmement bien se vendre. Et ça d'ailleurs, ça a déjà été testé et prouvé, bien sûr, sinon j'en parlerai pas. L'expérience, elle était sur un livre où de base, ils avaient titré d'une certaine façon le livre. Ensuite, ils ont changé le titre. Les ventes de base, elles décollaient pas, c'était la galère. Ils ont juste changé le titre et là, boum, les ventes ont explosé. Et bien, c'est pareil dans une page de vente. Ton titre, c'est la chose sur laquelle tu dois passer le plus de temps. Et comme Hormozy le conseille, il faut que tu le changes toutes les semaines parce que tu n'es jamais à l'abri de trouver un nouveau titre d'offre qui va te permettre de faire x5 sur tes ventes. Donc moi, un conseil que je te donne, c'est qu'une fois que tu as créé ton produit digital, une fois que tu vas créer ton offre donc sur ta page de vente, tu vas avoir le titre et le titre, tu essayes de le changer toutes les semaines. Tu prends en note du taux de conversion par rapport au changement de titre et tu vois. Honnêtement,
Si tu vois que les résultats ils sont pas là, ils sont pas au rendez-vous sur le titre que tu viens de changer, tu rebascules sur l'autre. Mais il faut toujours que tu aies une autre option d'un nouveau titre, comme ça sans cesse tu le changes et tu vas voir que les résultats, t'es pas à l'abri en fait d'avoir un autre titre qui marche mieux que celui que les 10 autres que tu as déjà testé, qui va te faire x2 sur ton chiffre d'affaires. Donc voilà, une petite astuce très très importante que de base je savais pas et qui m'aurait bien aidé pour me lancer, c'est vraiment ton titre, ton offre, il faut mettre le paquet dessus. Ensuite, comme je te l'ai dit, le tunnel de vente, le copywriting, ça c'est pas ce qu'il y a de plus important au départ. Il faut déjà que ton produit il se vende, qu'il y ait de l'attente. Une fois que tu as des résultats là-dedans, là tu peux te dire ok, go optimiser la page et là tu peux faire appel à un copywriter ou bien te former dans le copywriting, ce qui est conseillé parce que tu connaîtras jamais aussi bien qu'un copywriter ton audience et donc tu te formes un peu plus au copywriting qui est une compétence extrêmement importante à avoir en tant qu'entrepreneur et tu refais ta page de vente. Et là tu envoies beaucoup plus le paquet et là tu as des avis, tu peux mettre des avis, tu demandes à des clients de faire des vidéos et là tu as une page de vente en béton. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai commencé avec ce tunnel là et celui-là en 7 mois j'ai fait 35 000 euros, donc c'était au tout début. Il n'y a aucune optimisation, c'est une grosse erreur de ma part. Je faisais beaucoup de stories, beaucoup de CTA en vidéo, donc call to action, je disais voilà, et si vous voulez vous lancer dans le resell de sneakers, il y a mon ebook en description, donc ça c'était grâce à YouTube et en story je mettais des avis et ce genre de trucs là. La finalité c'est que j'ai commencé comme ça, ensuite j'ai compris un peu tout ce qu'il y avait autour de la vente de produits digital et là j'ai commencé à améliorer et là j'ai changé ma page de vente, je suis passé sur Podia qui est une autre plateforme en fait pour éduquer les gens qui se prête beaucoup plus à tout ce qui est éducation, produits digital en ligne, vente de produits digitaux pardon en ligne et donc là j'ai optimisé, j'ai fait appel à un copywriter mais c'était un peu une idée assez bête parce qu'au final les résultats ils étaient pas au rendez-vous et j'ai payé assez cher. D'ailleurs pour tous les débutants qui veulent se lancer et qui veulent lancer un tunnel de vente, enfin je leur conseille fortement Podia. C'est pas la solution avec laquelle j'ai commencé, moi j'ai commencé avec Shopify mais c'est pas du tout adapté pour ce genre de choses là. Moi c'est parce que je connaissais déjà bien Shopify, mais Podia c'est beaucoup plus simple, c'est pas du tout optimisé mais c'est beaucoup plus simple et comme ça vous allez pas trop galérer. Et ensuite vous pourrez passer sur System.io où là vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités, ça sera beaucoup mieux. Mais après dites-vous que sur Podia, là les chiffres que je vous ai montré en début de vidéo sur les 12 derniers mois, tout est fait sur Podia quasiment. Et même si c'est pas optimisé, on peut quand même faire des chiffres. Mais voilà, c'est pour après où on peut basculer sur une autre chose. Voilà un peu de ce qu'il en est de cette vidéo. Comment est-ce que je gagne plus de 10 000 euros aujourd'hui à seulement 23 ans. Ça c'est le premier ebook avec lequel j'ai commencé, donc c'est l'ebook Sneakers. Ensuite j'ai sorti un autre ebook qui était dans le resell Vinted. Voyant que ça a marché, j'ai développé aussi des communautés en ligne, donc des groupes Discord que j'ai monétisés. Et donc c'est comme ça aujourd'hui que je gagne plus de 12 000 euros, 12 770 euros à seulement 23 ans. Et sachant qu'il y a une grosse part de marge parce que c'est du 100% digital. Et bien sûr, il y a les impôts à payer. Il y a des petits frais à gauche, à droite. Et comme je vous l'ai dit, il y a un serveur que j'ai totalement délégué. Donc ça me coûte beaucoup plus d'argent que si c'était moi qui m'en occupais. Mais en tout cas, là, je suis totalement libre. J'ai vraiment rien à gérer. Quand je vous parle de produits digitaux et de sommes à 5 chiffres que je génère, c'est que je fais vraiment rien. Là, aujourd'hui, c'est des tunnels qui sont automatisés où l'argent, il rentre tous les jours et il me rapporte ça sans que je fasse rien. Moi, derrière, je travaille sur d'autres projets et c'est comme ça que je gagne très bien ma vie déjà aujourd'hui. Si toi aussi ça peut t'intéresser de lancer un groupe Discord ou de lancer une communauté avec un abonnement en recurring, c'est-à-dire tu récupères, je sais pas, chaque mois 25 euros, 25 euros, 25 euros, chose que je fais moi dans mes groupes Discord et donc qui est très pratique parce que ça me permet d'avoir un revenu qui est assez régulier. Je te conseille pourquoi pas de te lancer sur Skool, qui est une plateforme où tu peux justement monétiser ta communauté et ça je sens que ça va péter dans les prochaines années. Donc voilà, c'est un petit abonnement, tu vends tes compétences, tu vends aussi ta communauté qui kiffe en fait traîner entre communautés. Je sais que ça peut être un gros game changer si tu es créateur de contenu ou alors si tu veux créer un produit digital avec abonnement comme ce que j'ai pu faire avec mes groupes Discord. Donc dans cette vidéo, je n'ai fait que te partager mon histoire et bien sûr comme tu as pu le voir, il y a des choses que j'ai compris mais bien plus tard qui m'ont permis de générer ces sommes là parce que de base comme vous l'avez vu, c'était pas optimisé, c'était pas automatisé. Bref, il y avait rien de tout ça, mais j'ai appris sur le tas et c'est comme ça qu'aujourd'hui je gagne plus de 12 770 euros à 23 ans et que je suis totalement libre. J'ai encore plein de choses à vous montrer, notamment au niveau des séquences mail, des newsletters, des tunnels de vente. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite fortement à rejoindre cette chaîne YouTube. À également rejoindre ma newsletter que je te mets en description. J'envoie un email tous les lundis dans laquelle je te partage full valeur pour développer ta personal brand et la monétiser. Parce que ne l'oublie pas, mais en créant ta personal brand, ce n'est pas que de l'argent que tu vas gagner en plus, mais c'est aussi beaucoup plus de réseau, beaucoup plus d'opportunités, un meilleur recrutement et j'en passe. Voilà l'équipe, c'était Félix. J'espère que vous avez eu full valeur dans cette vidéo et que c'était un vrai kiff, que vous avez pris des notes. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.